Lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, tu vivras. Lève-toi, la lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, tu vivras. Lève-toi. Bon sabbat à tous. Commençons l'office de ce jour béni par un chant spécial de la chorale adventiste de Woluwe. C'est à Bruxelles 1 en Belgique. Le chant qui confesse humblement « Pécheur, je suis ». La prière de Denise Peniel Mbena Ella de Fumban au Cameroun et le cantique hymne et louange 365 nous introduisent dans la leçon de l'école du sabbat avec René Blaise, Bob Akok, pasteur à Mimboman 1, Yaoundé au Cameroun. Then after singing the number 1, 9 and 5 in our 7th day hymnal, Grace Ngia Wando from Kribi, Cameroon, we close this part of our program with her prayer. C'est elle que je respire.
perdu sans toi, sans toi. Et je suis désespéré sans toi, sans toi. Et je suis perdu sans toi, sans toi. Et je suis perdu sans toi, sans toi. Et je suis désespéré sans toi. Nous prions. Seigneur éternel, notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce pour le souffle de vie que tu as prolongé en nous en cette matinée. Nous te prions aussi, Seigneur, de pardonner nos fautes et nos manquements. Alors que nous sommes devant ta face, Père, daigne nous bénir abondamment au-delà de ce que nous-mêmes on peut même penser. Seigneur éternel, nous allons écouter ta parole. Je te prie de disposer nos cœurs afin qu'on reçoive et qu'on mette en pratique cette parole. Que ta bénédiction repose sur nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Trop souvent je murmure quand la route est obscure. Oh, ma foi faiblira, oh, ma foi faiblira. Et pourtant la promesse est là pour ma faiblesse. L'éternel
puissante est la grâce, l'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Chers amis, auditeurs, téléspectateurs, vous qui nous prenez chaque sabbat dans le cadre de cette émission consacrée au culte du sabbat et cette section du résumé de l'école du sabbat, bienvenue et que le Seigneur bénisse votre enthousiasme et votre amour pour la parole. Cette semaine, nous étudions la 6e leçon de cette série sur les promesses. Elle a pour titre la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham. Il y a 5 points clés qui ont été étudiés pendant cette leçon. L'alliance que Dieu a conclue avec Abraham inclut bien évidemment sa postérité, c'est-à-dire ses descendants. Le peuple d'Israël, en tant que postérité directe d'Abraham, était le bénéficiaire des bénédiction de l'alliance. Il était également chargé de rester fidèle à cette alliance et d'accomplir la mission que Dieu lui avait confiée. Être une lumière pour les nations et préparer la venue du Seigneur. Nous verrons en quoi ce peuple était une postérité spéciale. Quel est l'héritage de la postérité? La postérité injuste. En quoi est-elle devenue injuste? La leçon parle d'un reste dans la postérité et puis la leçon aboutit sur la question de la postérité spirituelle. La postérité spéciale. Deutéronome chapitre 7 verset 6. Car tu es un peuple saint pour le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi pour que tu sois son bien propre parmi tous les peuples de la terre. Israël n'était pas le seul peuple de la terre à l'époque. Et j'imagine qu'il n'était pas le plus correct. Mais Dieu l'a choisi. Dieu les a aimés et il les a choisis pour accomplir en eux la promesse faite à leur père. C'est un acte de grâce. Dieu vous choisit pas parce que vous êtes meilleur que quiconque. Parfois c'est tout simplement la grâce. Il faut savoir dire merci à Dieu pour les choix qu'il porte à notre endroit. L'héritage de la postérité d'Abraham. Regarde, j'ai mis dans le pays devant vous. Regarde, j'ai mis le pays devant vous. Entrez-y et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner à eux et à leurs descendants après eux. Deutéronome chapitre 1, verset 8. L'alliance que Dieu concluait avec le peuple d'Israël comprenait la possession d'un héritage, le pays de Canaan, et Dieu a rempli sa part de l'alliance en donnant le pays promis à Israël. Mais cette possession de la terre était conditionnelle. S'ils obéissent, ils reçoivent la bénédiction et ils sont la tête des nations. Mais s'ils désobéissent, ils ne reçoivent pas le pays, ils sont maudits et chassés du pays et ils seraient, n'est-ce pas, conquis par d'autres nations. Chers amis, si vous ne respectez pas votre alliance, votre part de l'alliance avec Dieu, Dieu fera toujours sa part. Mais si vous ne faites pas votre part, Dieu vous privera des privilèges qui devraient être les vôtres.
Et nous courons le risque d'être sous la malédiction, sous les châtiments lorsque nous violons l'alliance avec Dieu. Nous avons contracté l'alliance avec Dieu d'une manière ou d'une autre, en acceptant le baptême par exemple en Jésus-Christ, en acceptant servir à l'église. Nous devons être fidèles chaque jour à nos engagements, à nos alliances avec Dieu. La postérité injuste. Jérémie 3, verset 20. Mais comme une femme qui trahit son compagnon, ainsi vous m'avez trahi, maison d'Israël. L'alliance était fondée sur la relation entre Dieu et les hommes, une relation illustrée par le mariage. Mais face à la déloyauté persistante d'Israël, Dieu a fait tomber sur eux toutes les paroles de cette alliance, c'est-à-dire les malédictions associées à la rupture de l'alliance. Si Noé avait rejeté l'alliance établie avec Dieu, il serait mort dans le déluge. Donc, lorsqu'Israël s'est entêté à rejeter Dieu et n'a pas non plus accepté le Messie, il a perdu le statut de peuple élu. Chers amis, lorsque nous rejetons Dieu avec persistance et obstination, il ne peut plus rien faire pour nous sauver. Au contraire, un esprit d'égarement s'empare. Il était important de préciser que Dieu n'a pas un esprit appelé un esprit d'égarement où il égare les hommes, non. C'est qu'en fait, en rejetant l'Esprit de Dieu, en fermant son cœur à l'action de l'Esprit Saint, nous nous endurcissons et nous appelons sur nous l'esprit de l'égarement, l'esprit de l'endurcissement. La leçon parle d'un reste de la postérité. Malgré la déloyauté, l'égarement, malgré le refus, l'infidélité d'une majeure partie du peuple, il se trouve qu'un groupe est resté fidèle. Un groupe reste fidèle à Dieu. Il y a toujours eu des fidèles. Il y a toujours eu des fidèles dans l'histoire biblique. Daniel et ses compagnons à Babylone sont restés fidèles malgré l'édit de Darius qui menace de mettre à mort tous ceux qui refuseraient de s'incliner, qui refuseraient de se soumettre à la loi qui veut que personne ne prie plus un autre Dieu dans le pays pendant 30 jours. Shadrach, Meshach et Abednego sont restés debout quand on a sonné les instruments de musique, on a joué les instruments de musique, les ordonnant de se prosterner. Ils sont restés debout. Chers amis, bientôt le moment de persécution annoncé par la prophétie arrivera. Et les fidèles enfants de Dieu seront mis à l'épreuve. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. La parole de Dieu dit que c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Jusqu'en cette fin de temps, nous sommes sujets à l'épreuve de la fidélité. Chers amis, êtes-vous du reste? Dans un monde manifestement détourné de l'éternel, tourné vers le mal, êtes-vous de ce faible reste, de ce petit reste? Êtes-vous de ce reste comme Noé l'était avec sa famille? Êtes-vous de ce reste pour constituer justement la postérité spirituelle? Par le baptême, nous acquérons le droit de participer aux promesses faites à Abraham. Ceux qui acceptent Jésus-Christ sont dans la postérité spirituelle d'Abraham. L'héritage qui est promis à ceux-là, c'est ce monde. Un héritage que nous allons recevoir quand Jésus-Christ nous amènera dans la nouvelle terre et nous vivrons pour toujours avec lui. Ah, chers amis, téléspectateurs, auditeurs, travaillons chaque jour d'arrache-pied pour faire partie de ce reste, pour être de ce reste, pour faire partie de ce grand peuple que Christ prépare, pour lequel Christ prépare chaque jour des places dans le ciel. Ce peuple qui bientôt viendra sera pris et amené au ciel par Jésus-Christ pour l'éternité. Que le Seigneur bénisse ces moments que nous avons passés ensemble et qui bénisse cette étude et surtout qui nous aide à rester fidèles à l'alliance avec Dieu
afin d'être les bénéficiaires des bénédictions présentes et à venir que Dieu réserve à tous ceux qui restent fidèles à lui. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse les moments que nous avons passés dans cette étude ce sabbat. Shalom. There shall be showers of blessing. This is the promise of God. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing we need. Mercy drops from the sun falling, but for the showers we need. Second verse. There shall be showers of blessing, branches reviving again. Over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Sing it. Showers of blessing we need. Mercy drops from the sun falling, but for the showers we need. Fourth verse. There shall be showers of blessing. Oh, that's the day that I call. Now as to God we are blessing. Now as of Jesus we call. Sing it. Showers of blessing we need. Mercy drops from the sun falling, but for the showers we need. Sing the chorus. Great. Beautiful. Let us pray. Most gracious and everlasting Father, we thank you for life. We thank you for protection. We thank you because we, your children, are among those who praise and celebrate you this new Sabbath. Thank you for that privilege, and thank you because we heard your word again. May you guide us, may you be with us, and help us put in practice all we heard today, because it is only through your word that we will face all the difficulties, the trials, the problems of this world. May you send your Holy Spirit, conduct us, guide us in everything that we do, because we pray in the mighty and glorious name of Jesus Christ, our Savior and Lord. Amen. So, the divine service today is launched by the number 1 of the 7th day hymnal, Praise to the Lord, says the song. Angel Bilunganda from Kozande Adventist University, Nangai Boko, Cameroon, will make the first scriptures reading, and Aline Mbomozomo Manila Philippine raises up the prayer. Nous chanterons ensuite le titre bien connu, La force est en Christ, et Naomi Laure Apoulé Moté d'Odja Yaoundé Cameroun fera la seconde lecture de la parole de Dieu. La prière de Christapo de Libreville au Gabon et son chant tout spécial introduisent le sermon du pasteur Jean-Claude Nkou Bijaba de Manille aux Philippines. Le titre du sermon ce sabbat est Secret pour vaincre la sorcellerie. Secret au pluriel, les secrets pour vaincre la sorcellerie. We will put the end to our divine service by singing SDA hymnal number 537. And the song says, He leadeth me.
puis l'ancien Jojo Endaman de Nkondongo Yaoundé Cameroun invoquera la bénédiction sur nous tous. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Amen. Our divine Father in heaven, King of kings, Lord of lords, thank you for this first part that you have led us through. We thank you for all the counsels, for all the lessons. Now that we are about to enter to the divine service, we thank you for the one you have chosen today to be your mouthpiece to us. Father, come and dispose our heart. Come and
make us wise through your word. Come and heal us through your word. And come and enable us so that we will share this word with those who do not yet know you around the world. May your Holy Spirit continue to abide with us. For I've asked and prayed in Jesus Christ's name. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Psaumes. Psaume 1, verset 1 à 3, il est écrit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Dans ce qu'il fait, lui réussit. Amen. Bonjour, nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, béni sois-tu d'éternité en éternité pour le sabbat que tu nous accordes une fois de plus dans nos vies. Nous voulons d'une façon spéciale te présenter le service divin qui se fera ce matin. Permets, Seigneur, notre Dieu, notre Père, que cela se fasse selon ta volonté et pour ta gloire. Nous voulons te présenter le message qui sera prêché afin que celui-ci nous transforme pour que nous soyons meilleurs à tes yeux. Seigneur, bénis tout ce qui se fait dans le programme Espérance et Vie, afin que des hommes et des femmes puissent venir à toi. Béni sois-tu d'éternité en éternité, car nous te demandons toutes ces grâces au nom de Jésus. Amen. Above all powers, above all kings,
above all nature and all created things, above all the wisdom and all the ways of men. You were here before the world began. Above all the kingdoms, above all the thrones, above all the wonders the world has ever known, above all the worth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, and I thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all the wisdom and all the ways of men. You were here before the world began. Above all the kingdoms, above all thrones, above all the wonders the world has ever known, above all the wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, and thought of me above all. You were crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall, and you thought of me above all. Yeah. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bon sabbat. C'est un privilège pour moi, une grande joie pour moi de toujours vous souhaiter une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et Vie. Le titre du sermon de ce sabbat 8 mai 2021 est « Secret pour vaincre la sorcellerie ». Secret pour vaincre la sorcellerie. Prions. Saint-Esprit, je te remercie infiniment pour ton amour infini. Merci parce que tu es toujours prêt
de moi. Tu es toujours avec moi. Tu es toujours près de ton peuple. Tu es toujours avec ton peuple. Et même lorsque nous trébuchons et nous tombons, Saint-Esprit, tu es là pour nous relever. Merci pour tes bienfaits. Enseigne-nous ta parole et permets que nous puissions recevoir toutes les bénédictions que tu as prévues pour nous en ce jour de sabbat, parce que nous t'avons prié au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Secret pour vaincre la sorcellerie. Un jour, j'étais en campagne d'évangélisation dans un village et alors que j'étais en train de m'apprêter pour la première soirée, certains jeunes du village sont venus me rencontrer dans ma chambre. Ils m'ont dit: pasteur, nous avons à te dire. Vous devez savoir que ce village est un village de grands sorciers. Et voilà pourquoi les jeunes ne parviennent pas à prospérer. Tout est bloqué, les filles ne parviennent pas à aller en mariage parce que même quand elles vont en mariage, ça se gâte et il n'y a pas de prospérité dans ce village. Et à cause des sorciers qui sont présents. Et comme ils ont entendu que vous allez commencer la campagne d'évangélisation aujourd'hui, nous pouvons vous dire, pasteur, que vous aurez des difficultés, vous aurez des problèmes parce qu'ils vont vous attaquer et vous serez bloqué. Et vous devez beaucoup prier, pasteur, parce que les sorciers sont déterminés à vous perturber, à perturber cette campagne d'évangélisation. J'ai regardé ces jeunes et j'ai dit: mes fils, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. La sorcellerie, ni les sorciers n'ont jamais été plus forts que les enfants de Dieu. N'ont jamais été plus forts que ceux qui espèrent en Jésus-Christ. Et je leur ai invité à lire avec moi certains passages bibliques pour comprendre la réalité de la puissance qu'il y a lorsqu'on est enfant de Dieu. Les enfants de Dieu n'ont pas peur de la sorcellerie. Ils n'ont pas peur de Satan. Ils n'ont pas peur des sorciers. Ils n'ont pas peur des démoniaques. Ils n'ont pas peur des démons. Et j'aimerais que vous puissiez partager avec moi aujourd'hui certains de ces passages bibliques que j'ai eu à partager avec ces jeunes de ce village. Dans Romains chapitre 8 verset 37, il est écrit: mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qui nous a aimés. Dans Jean 3,16, nous avons la Bible qui nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu est celui qui nous a aimés. Et Christ nous a aimés. Voilà pourquoi il a accepté de venir faire le sacrifice. Et ce passage biblique dit que, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Secret pour vaincre la sorcellerie. Jean chapitre 16 verset 33. Ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 16 verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Vous voyez, la Bible dit, vous aurez des tribulations dans le monde, des difficultés, des obstacles, des gens qui viendront vous provoquer, des sorciers qui viendront vers vous, des démoniaques qui viendront vers vous, les démons qui seront déchaînés vers vous, pour nuire à votre vie, pour vous bloquer, et s'il est possible même pour vous enlever la vie. Oui, c'est ce que nous appelons les tribulations par les puissances des ténèbres. Mais Jésus-Christ dit, la parole de Dieu dit, dans Jean chapitre 16 verset 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Et je disais à ces jeunes, vous voyez, mes amis, moi j'ai la paix. Et lorsque même vous me donnez toutes ces révélations sur ce qui se passe dans ce village, je ris parce que je sais en qui j'ai cru. Et je vous invite, chers jeunes, ne craignez rien. Vous allez voir l'Éternel agir durant cette campagne d'évangélisation. Et je les ai invités à continuer à lire avec moi dans 1 Jean chapitre 4 verset 4. Il est écrit:
vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Je reprends. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. L'apôtre Paul dit, car c'est Christ qui vit en moi. Car ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et puisque Christ est en nous, alors nous sommes plus forts que ceux qui sont dans le monde. Oui, nous sommes plus forts que les sorciers. Nous sommes plus forts que les démoniaques. Nous sommes plus forts que les démons. Nous sommes plus forts que Satan par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ vit en nous. Et c'est ce que ce chapitre dit. Oui, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Mon frère et ma soeur, Christ qui est en toi est plus grand et plus fort que Satan qui est dans le monde. Alléluia. Mon frère, Christ qui est en toi est plus fort que la sorcellerie, est plus fort que les sorciers, est plus fort que les démoniaques, est plus fort que les démons, est plus fort que Satan. Alléluia. Alors que je continuais à lire ce passage biblique, ces jeunes, je pouvais voir sur leur visage une lumière d'espoir et de joie. Ils étaient comme captivés par ce message de vérité. Parce qu'ils vivaient dans la peur, sous la tyrannie des sorciers du village. Et je lisais ces textes bibliques, ils ont commencé à voir, à comprendre que non, les enfants de Dieu n'ont pas peur de la sorcellerie. Alléluia. Nous sommes plus forts que les sorciers. C'est ce que dit la Bible. Car celui qui vit en nous, Jésus-Christ, est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans 1 Jean chapitre 5, verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Est-ce que vous comprenez? Nous triomphons dans le monde. Nous sommes plus forts, nous sommes vainqueurs dans le monde. À cause de qui? À cause de Jésus-Christ qui est en nous. Et ma soeur, ta vie est-elle perturbée à cause des influences de sorcellerie? Mon frère, vis-tu dans la misère, dans la douleur à cause de l'influence de la sorcellerie dans ta vie? La bonne nouvelle est que nous sommes plus forts que les sorciers à cause de Jésus-Christ qui est en nous. Alléluia. Ne désespérez point. Prenez courage. Prenez courage. Parce que celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. J'ai dit que le titre du sermon, c'est quoi? Secret pour vaincre la sorcellerie. Ouvrons nos Bibles dans 1 Jean chapitre 5, versets 4 à 5. 1 Jean chapitre 5, verset 4 à 5, il est écrit: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Alléluia. Si nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, nous avons la victoire. Nous sommes plus forts que ceux qui sont dans le monde. Nous sommes plus forts que ceux qui sont des agents de la sorcellerie. Nous sommes plus forts que ceux qui sont des agents de la magie. Nous sommes plus forts que toutes les puissances des ténèbres parce que nous croyons en Jésus-Christ. Ce n'est pas le pasteur Jean-Claude Nkou qui le dit, c'est ce qui est écrit. Je vais relire. 1 Jean chapitre 5, verset 4 à 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Secret pour vaincre la sorcellerie. As-tu été bloqué? As-tu été frappé par les sorciers? As-tu été attaché? Non, mon frère, ma soeur. Non, ma soeur.
c'est que quelque part, tu as cessé de regarder à Jésus-Christ. C'est que quelque part, mon frère, tu as cessé de croire en Jésus-Christ. Oui, parce que ce texte biblique nous dit, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Le triomphe est possible pour toi, ma soeur. Le triomphe est possible pour toi, mon frère. Tu peux vaincre ces sorciers. Tu peux vaincre ces démons. Tu peux vaincre Satan. Tu peux vaincre les magiciens. Pas seulement au village, parce que le diable a ses agents, même en ville, partout. Il a ses agents. La sorcellerie, ce n'est pas seulement au village. La sorcellerie est même plus en ville maintenant, de nos jours, qu'au village. Satan travaille. Et parce que nous semblons nous déconnecter de Jésus-Christ, nous semblons avoir plus peur de Satan, avoir plus peur des sorciers, avoir plus peur des démons, avoir plus peur des démoniaques que de craindre Dieu. Et voilà pourquoi ces personnes, ces esprits semblent dominer dans nos vies et nous bloquer et nous faire du mal. Tous leurs projets contre nous se réalisent parce que nous nous sommes déconnectés de Jésus-Christ. Nous avons abandonné la foi. Nous ne croyons plus en Dieu. Nous vivons comme les gens qui n'ont pas d'espérance. Mais pour vaincre la sorcellerie, pour vaincre les puissances des ténèbres, mon frère, ma soeur, il faut croire en Jésus-Christ. Et croire en Jésus-Christ, ça veut dire vivre selon ce que Jésus-Christ te demande de vivre. Il y aura, oui, des difficultés, il y aura des attaques, mais tu seras toujours vainqueur, ma soeur. Tu seras toujours vainqueur, mon frère. Nous serons toujours vainqueurs par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Secret pour vaincre la sorcellerie. Alléluia. Et alors que je continuais à lire ces textes bibliques, je pouvais voir une lumière briller dans le visage de ces jeunes qui m'écoutaient. Soudainement, ils semblaient ne plus avoir peur des sorciers de leur village. Parce qu'en lisant ces textes bibliques, il y avait une lueur d'espoir. C'est-à-dire qu'ils ont compris que non, les terroristes sorciers n'ont pas de puissance sur ceux qui espèrent en Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, ma soeur, espère en Jésus-Christ. Et tu seras vainqueur. Alléluia. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, il est écrit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. À cause du sang de Jésus-Christ et la parole de leur témoignage. C'est-à-dire, le témoignage c'est quoi? C'est ton vécu quotidien. Le témoignage c'est quoi? C'est notre vécu quotidien. Si notre vécu quotidien témoigne de la puissance, de la bonté, de la vérité, de la grâce, de la fidélité de Dieu, alors nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Dis-toi, mon frère, dis à toi-même, ma soeur, au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, je suis plus que vainqueur par le nom de Jésus-Christ et par le sang de Jésus-Christ. Dis cela, mon frère, dis cela, ma soeur. Oui, aujourd'hui, Dieu te parle, toi qui es bloqué, toi qui es dans la misère, toi qui es malade, toi qui as des situations difficiles, incompréhensibles, tu as cherché soulagement, solution à gauche, à droite, pas de solution, tu es croupi dans la douleur, toi qui es sous l'influence des sorciers, toi qui es sous l'influence de la sorcellerie, Jésus-Christ te dit aujourd'hui, il faut que ton témoignage soit semblable au témoignage que rendent les enfants de Dieu devant l'Éternel. Il faudrait que ton vécu quotidien témoigne que Jésus-Christ est ton ami, est ton sauveur, est ton Dieu. Alors, il n'y aura point d'influence satanique dans ta vie. Chaque fois même que les démons viendront, chaque fois que les sorciers viendront, chaque fois que les méchants viendront, tu seras toujours victorieux au nom de Jésus-Christ. Alléluia. À cause du sang de Jésus-Christ. À cause de Christ qui vit en toi. Alléluia. Alléluia. Secret pour vaincre la sorcellerie. Romains chapitre 8, verset 31. Romains chapitre 8, verset 31, il est écrit: que dirons-nous donc
à l'égard de ces choses. Si Dieu est pour nous, continuez. C'est quoi? Qui sera contre nous? Alléluia. Retenez cela. Romains chapitre 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard des choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, mon frère, qui sont les sorciers? Qu'est-ce que la sorcellerie? C'est rien du tout. Personne ne peut te vaincre. Personne ne peut te bloquer. Si Dieu est pour toi, mon frère, personne ne peut te bloquer. Personne ne peut te rendre la vie. Une vie misérable, de douleur, sans espoir. Si Dieu est pour toi. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est un homme pour se repentir. Lorsqu'il dit ça s'accomplit, il suffit seulement que nous nous placions dans le réseau de l'Éternel, le réseau du Saint-Esprit, le réseau de Jésus-Christ, le réseau du Père qui est dans les cieux. Et alors, ce que la parole de Dieu a dit s'accomplira. Alléluia. Secret pour vaincre la sorcellerie. Alléluia. Et les jeunes me regardaient. Et dans la chambre, nous étions en train de lire ces passages. Et je pouvais entendre comment ils étaient en train de chanter un peu. Maintenant, goul, Adam Satan. C'est-à-dire que je suis fort, plus que Satan, plus que l'ennemi. Ils étaient en train de chanter. Et lorsqu'ils étaient en train de chanter, nous étions dans la chambre. C'était comme si nous étions dans la chambre haute. Alors que les jeunes continuaient à chanter, moi je continuais à lire la Bible. Moi je continuais à lire ces passages. Et ils ont compris que la puissance est derrière nous. La puissance de Jésus-Christ est avec nous. Et que la parole, les miracles allaient s'accomplir pendant cette campagne d'évangélisation. Alors que je continuais à lire ces passages, ces textes bibliques, les jeunes étaient en train de chanter. Mais non, goul, Adam Satan me tue. Mais Jésus qui me dit, je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, plus fort que Satan. Oui, cessons d'être des malheureux, des misérables, alors que nous avons un Dieu tout-puissant. Cessons d'être des gens abattus. Le chrétien n'est jamais abattu, la chrétienne n'est jamais abattue, les chrétiens ne sont jamais abattus parce que nous sommes les fils et les filles du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Secret pour vaincre la sorcellerie. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 57. Il est écrit: mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Qu'est-ce que la sorcellerie? Je ne dis pas que la sorcellerie n'existe pas. La sorcellerie existe. Les sorciers existent, les démons existent. Satan existe. Et ils tuent les gens. Ils mènent la vie des gens à une vie de désespoir. Les gens tombent malades, ils ne parviennent pas à se marier, ils ne parviennent pas à travailler, ils ne parviennent pas à prospérer. Ils sont dans la douleur. Alors qu'ils ont la solution. Jesus Christ is the answer for the world today. Jésus-Christ est la réponse, la solution à tout problème aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi donc avoir peur de la sorcellerie? Pourquoi fuir les sorciers? Non. Nous sommes plus que vainqueurs par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Psaume 118, verset 6. Psaume 118, verset 6. Vous êtes avec moi? Il est écrit: l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Alléluia. Sans commentaire. Oh mes frères, mes soeurs, la Bible, la parole de Dieu est la vérité. C'est parce que vous ne lisez pas. C'est parce que nous ne lisons pas assez. Et parce que nous sommes préoccupés à faire des choses, regarder la télé, voir des choses, aller au marché, nous sommes préoccupés, Satan nous préoccupe à des choses inutiles. Et voilà pourquoi nous commençons à subir. Mais si nous prenons le temps à étudier la Bible, à lire la Bible, à prier chaque jour, la victoire est avec nous. La victoire est de notre côté par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Psaume 118, verset 7. L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Alléluia.
Les ennemis sont là, les sorciers sont là. Mais nous, on fait quoi? Nous sommes dans la joie, nous nous réjouissons. Nous sommes dans les ambiances. Parce que nous savons que ils ne sont rien. Et ils ne sont rien. Donc quand même on voit nos ennemis, on n'a pas leur temps. Parce que Dieu s'occupe. Jésus-Christ, le lion de la tribu de Judas, s'en occupe. Oui. Il s'en occupe du combat pour nous. Alléluia. Et les enfants continuent à chanter. Nous étions dans la joie. On est en train de chanter. Ils étaient en train de chanter. Et je lisais ce passage biblique. Et il y avait comme un renouvellement de confiance avec Dieu. Alléluia. Ces jeunes étaient bien confiants. Pour la gloire de Dieu. Jérémie chapitre 20 verset 11. Il est écrit. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Vous comprenez? Comme comment? Un héros quoi? Puissant. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera jamais. Vous comprenez ce que la Bible dit? Je le lis. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera jamais. Alléluia. Ces sorciers qui t'ont atteint, qui t'ont frappé, ces démons qui t'ont attaqué, ce diable même qui t'a attaqué, ils seront vaincus au nom de Jésus-Christ. Ils auront une honte éternelle, alléluia, parce que l'Éternel te relèvera. L'Éternel va te restaurer. L'Éternel t'ouvrira les portes. Tu réussiras. Tu seras toujours en haut, jamais tu ne seras en bas. Et il y a une condition. Deutéronome chapitre 28, verset 15. Lorsque tu observeras les commandements que l'Éternel ton Dieu te dit, te donne. Mon frère, ma soeur, les secrets pour vaincre la sorcellerie. Jésus-Christ est la solution. Associé et accompagné par une vie qui honore sa volonté. Alors Jésus-Christ devient notre bouclier. Que peuvent nous faire les hommes? Que peuvent nous faire les sorciers? Que peuvent nous faire la sorcellerie? Que peuvent nous faire les démons? Que peuvent nous faire Satan? Rien du tout. Alléluia. Jérémie chapitre 20 verset 13. Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. Alléluia. Nous n'avons rien à craindre, car Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Et lorsqu'il est écrit dans Philippiens chapitre 2 verset 9 à 11, il est écrit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Ma sœur, pourquoi trembles-tu devant Satan qui est un chat, alors que tu as Jésus-Christ qui est le lion de la tribu de Judas? Il est ton lion. Que peut faire un chat devant un lion? Oui, mon frère, pourquoi trembles-tu devant les chats, les démons qui sont des chats, alors que tu as avec toi Jésus-Christ qui est le lion de la tribu de Judas? Comment pouvons-nous trembler et avoir peur des chats alors que nous avons le lion de la tribu de Judas avec nous, qui vit en nous, Jésus-Christ? Mon frère, ma soeur, ne crains pas la sorcellerie. Ne crains pas les sorciers. Ne crains pas les démons. Ne crains pas Satan. Car tu as Jésus-Christ avec toi, qui vit en toi. Réveillons-nous de nos sommeils spirituels. Réveillons-nous, mes frères et mes sœurs. Nous sommes trimballés dans la boue, dans la poussière, parce que nous avions détourné notre regard de Jésus-Christ. Regardons à Jésus. Regardons à Jésus. Et vivons selon sa volonté. Et la sorcellerie ne sera pas un problème pour nous. Et les sorciers ne nous feront rien du tout. Tout au contraire, c'est nous, les enfants de Dieu, qui sont les terroristes des sorciers. Oui, c'est nous, les chrétiens, qui sont les
terroristes des sorciers. C'est-à-dire que lorsqu'un sorcier est face à un chrétien, le sorcier vit dans la terreur. Lorsque le démon est face à un chrétien, le démon tremble à cause de Jésus-Christ qui est dans ce chrétien. Lorsque le diable est face à une chrétienne, le diable tremble à cause de Jésus-Christ qui vit dans cette chrétienne. Oui, nous sommes les terroristes des sorciers, des démons et de Satan. Secret pour vaincre la sorcellerie. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde et qu'il nous permette de comprendre que nous sommes plus que vainqueurs par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Heavenly comfort from whate'er I do, where'er I be, still 'tis God's hand that leadeth me. He leadeth me, He leadeth me by His own hand. He leadeth me. His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. Lord, I would clasp Thy hand
Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient préservés irrépréhensibles jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien, nous avons été encore une fois de plus bénis ce sabbat en parcourant ensemble ces moments. Maintenant, nous allons mettre la clé sous le paillasson et nous dire à sabbat prochain s'il plaît à Dieu. Et nous lui demandons humblement qu'il lui plaise de nous permettre d'être encore là sabbat prochain pour l'adorer et pour méditer et pour l'écouter. Bonne semaine à vous, excellent sabbat, soyez tous bénis.